Imagine un endroit au milieu du désert. Un endroit si riche que les grandes puissances industrielles le regardent depuis plus de 50 ans. Un endroit capable de changer l'économie d'un pays entier, et peut-être même l'équilibre industriel du monde. Ce lieu existe, et il se trouve en Algérie. Aujourd'hui, on va parler de Gara Djebilet, la mine qui pourrait faire entrer l'Algérie dans une nouvelle ère de puissance économique et stratégique. Avant d'aller plus loin, abonne-toi, like cette vidéo et partage-la, parce que ce que tu vas découvrir ici est rare, documenté, et surtout, la fin de cette vidéo va te choquer. Et surtout, dis-moi en commentaire ton avis, parce que ce projet ne laisse personne indifférent. Numéro 1. UN Trésor caché sous le désert. Gara Djebilet, ce n'est pas une mine ordinaire. C'est l'un des plus grands gisements de fer inexploités au monde. Situé dans le sud-ouest algérien, près de la frontière avec la Mauritanie, en plein Sahara, Gara Djebilet contient des milliards de tonnes de minerais de fer. Pas des millions, pas des centaines de millions, des milliards de tonnes. Découvert dans les années 1950, ce gisement est resté dormant pendant des décennies. Pourquoi ? Parce que ce fer est particulier, très riche, mais chargé en phosphore, ce qui rend son exploitation techniquement complexe. Pendant longtemps, la technologie manquait, les investissements étaient énormes, et le contexte politique ne s'y prêtait pas. Mais aujourd'hui, tout a changé. Le fer, ce n'est pas juste du métal, c'est la base de l'acier, les infrastructures, les ponts, les rails, les ports, les usines, les armes, l'industrie lourde. Pas de fer, pas de puissance industrielle. Pendant des décennies, l'Algérie a exporté surtout du pétrole, du gaz. Mais le monde change. La transition énergétique, les tensions géopolitiques, la guerre industrielle silencieuse. Les pays veulent sécuriser leurs matières premières, et l'Algérie possède l'une des plus importantes réserves de fer du monde. Gara Djebilet, ce n'est pas juste une mine, c'est une clé géopolitique. Numéro 2. Un méga-projet colossal. Exploiter Gara Djebilet, ce n'est pas creuser un trou et extraire du minerai, c'est construire des chemins de fer sur des centaines de kilomètres, bâtir des unités de traitement, créer des villes industrielles, mobiliser des milliards de dollars, former des milliers d'ingénieurs et techniciens. C'est un projet de niveau mondial. Le minerai doit être transporté depuis le Sahara jusqu'au nord du pays, vers les complexes sidérurgiques. Cela signifie nouvelles lignes ferroviaires, infrastructures logistiques gigantesques, ports modernisés. C'est une transformation totale du territoire. Pendant longtemps, le phosphore était le problème. Mais aujourd'hui, de nouvelles technologies permettent de traiter le minerai, de réduire le phosphore, de produire un fer exploitable, industriellement. C'est là que tout bascule. L'Algérie ne vend plus juste un minerai brut. Elle vise la transformation locale, la valeur ajoutée, l'acier algérien. C'est une rupture avec le passé. Numéro 3, impact économique colossal. Si ce projet atteint son plein potentiel, milliers d'emplois directs, dizaines de milliers d'emplois indirects, naissance d'un écosystème industriel, réduction massive des importations d'acier, nouvelles exportations stratégiques. Gara Djebilet peut devenir un pilier économique national. Certaines estimations parlent de milliards de dollars par an sur plusieurs décennies. Ce n'est pas un projet à court terme, c'est un projet de génération. L'acier devient stratégique, les chaînes d'approvisionnement sont fragiles, les tensions augmentent. Un pays capable de produire son propre fer et son propre acier devient indépendant. Gara Djebilet donne à l'Algérie une carte stratégique, une influence régionale, une autonomie industrielle. Et ça, beaucoup de pays l'ont compris. Numéro 4. Les défis réels, sans langue de bois. Mais soyons clairs, ce projet n'est pas facile. Il y a
Le défi logistique, le coût colossal, la gestion à long terme, la formation, la gouvernance. Un méga-projet peut faire décoller un pays ou révéler ses faiblesses. Tout dépendra de l'exécution. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Gara Djebilet pourrait redessiner l'équilibre industriel en Afrique du Nord. Si l'Algérie réussit, elle devient un acteur clé du fer africain. Elle concurrence des géants historiques. Elle attire des industries lourdes étrangères. Ce n'est plus juste une mine. C'est une arme économique silencieuse. Et c'est pour ça que la fin de cette histoire va choquer beaucoup de monde. Numéro 5. L'industrialisation du Sud. Un changement historique. Pendant longtemps, le Sud algérien a été vu comme un espace désertique, une zone éloignée, une région marginalisée économiquement. Gara Djebilet casse totalement cette vision. Pour la première fois, le Sud devient le cœur d'un projet industriel stratégique. Cela signifie routes nouvelles, voies ferrées, bases logistiques, camps industriels, zones de vie pour travailleurs et ingénieurs. Le désert n'est plus vide. Il devient productif. Ce projet force l'État à penser. Aménagement du territoire. Intégration économique du Sud, équilibre entre Nord et Sud. C'est une mutation profonde du pays. Sans transport, Gara Djebilet ne vaut rien. Le minerai doit parcourir des centaines de kilomètres avant d'atteindre les complexes sidérurgiques, les ports, les zones industrielles. C'est pour cela que le chemin de fer est la colonne vertébrale du projet. Un seul convoi peut transporter des milliers de tonnes de minerais en continu jour et nuit. Ce n'est pas un simple train, c'est une artère industrielle. Chaque rail posé dans le désert rapproche l'Algérie d'une autonomie industrielle réelle. Extraire du fer, c'est bien. Mais transformer le fer, c'est là que se crée la richesse. Le vrai objectif de Gara Djebilet n'est pas l'export brut. Le vrai objectif, c'est produire de l'acier localement, alimenter les industries nationales, réduire la dépendance extérieure. Construction, automobile, infrastructure, défense, énergie. Chaque usine d'acier créée multiplie la valeur du minerai extrait. C'est ça, la logique des grandes puissances industrielles. Numéro 6. Pourquoi le monde regarde Gara Djebilet? Le fer devient rare. La demande mondiale explose. Les chaînes logistiques sont fragiles. Dans ce contexte, un pays qui contrôle une source massive de fer devient incontournable. Les investisseurs regardent, les industriels observent, les concurrents s'inquiètent. Gara Djebilet attire l'attention internationale sans faire de bruit. Et dans le monde industriel, le silence est souvent synonyme de stratégie. Un méga-projet ne fonctionne pas sans compétences locales. Ce projet oblige l'Algérie à former des ingénieurs miniers, former des techniciens ferroviaires, développer la recherche métallurgique, créer une expertise nationale. Ce savoir reste dans le pays. Même si la mine s'arrête un jour, les compétences, elles, restent. C'est un héritage industriel. Soyons honnêtes, un projet de cette taille peut enrichir une nation ou devenir un fardeau colossal. Les risques sont réels. Retard dans les infrastructures, dépendance excessive aux partenaires étrangers, mauvaise gestion financière, corruption, absence de vision long terme. Gara Djebilet n'est pas un miracle automatique. C'est un test national. Numéro 7. Ce que l'histoire nous enseigne. Dans l'histoire, les pays qui ont maîtrisé leurs ressources ont dominé. Ceux qui ont simplement exporté du brut sont restés dépendants. Gara Djebilet place l'Algérie à un carrefour historique. Répéter les erreurs du passé ou entrer dans une nouvelle ère industrielle. Le choix n'est pas technique, il est stratégique. Numéro 8, Gara Djebilet et l'avenir de l'Afrique. L'Afrique possède des ressources immenses.
Mais peu de pays transforment localement. Si l'Algérie réussit, elle devient un modèle. Elle attire les chaînes de valeur. Elle influence l'industrialisation régionale. Garage et Billet dépasse les frontières algériennes. C'est un signal envoyé à tout le continent. Numéro 9. La dimension silencieuse du projet. Ce que beaucoup ne voient pas, c'est que ce projet change la perception du pays. Un pays industriel est respecté. Un pays producteur est écouté. Un pays autonome est craint. La puissance ne se crie pas. Elle se construit. Et Garage et Billet est l'un de ces chantiers silencieux qui parlent plus fort que les discours. Numéro 10. Ce point que peu de gens comprennent. Choc. Si Garage et Billet atteint sa pleine capacité, l'Algérie pourrait influencer les prix régionaux du fer, les flux industriels, les décisions d'investissement. Une mine peut sembler locale, son impact peut être mondial, et c'est là que beaucoup réalisent trop tard que ce projet n'est pas banal. Maintenant, la parole est à toi. Dis-moi en commentaire. Est-ce que l'Algérie peut réussir ce pari industriel? Garage et Billet est-elle une chance historique ou un risque sous-estimé? Que faudrait-il absolument éviter? Lise les commentaires. Réponds. Débat. Parce que ce genre de projet ne se juge pas en silence.